Quelassure.com, comparateur de mutuelles et d'assurances. Merci d'être resté pour Allo Docteur. Des oreilles trop petites ou trop grandes, décollées en feuilles de chou, mal formées. Ces oreilles aux formes particulières sont parfois difficiles à assumer. Et ceci dès l'enfance, lorsqu'il faut affronter les moqueries des petits camarades. Alors, pour corriger ces désagréments esthétiques, des chirurgies sont proposées. Oui, avant d'en parler et de répondre à vos questions, on va d'abord regarder une oreille de plus près grâce à une maquette. On vous rappelle que l'oreille est faite de 3 parties, l'oreille externe, moyenne et interne. L'oreille externe, ça contient une partie visible, ici, qui est le pavillon, et une partie plus enfouie, voilà, qui est le conduit auditif externe. L'oreille moyenne est délimitée par le tympan, que vous avez là, que je vais enlever même, et qui contient les 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Et l'oreille interne est faite de 2 parties, mais celle qui nous intéresse, c'est celle-là, la cochlée, qui est une partie qui contient les cellules de l'audition. Alors, le développement de ces différents éléments se met en place au cours de la grossesse. On va voir ça sur une animation, Michel. Oui, les premiers signes de développement du pavillon de l'oreille sont visibles dès le 33e jour. À la 20e semaine, le pavillon a atteint sa forme définitive. Et entre le 5 et 6e mois de grossesse, la structure de l'oreille interne s'achève. Dès le 7e mois, le fœtus est capable de réagir au son, mais le développement va continuer jusqu'au 8e mois. Et puis après la naissance, la croissance du pavillon va continuer, en particulier dans sa dimension verticale, et l'oreille va grandir jusqu'à l'âge de 7 à 10 ans. On va voir que ça a son importance. Alors, il y a différents cas d'anomalies de développement de l'oreille. Le plus souvent, ça concerne le pavillon de l'oreille. Vous allez voir ça tout de suite voilà, sur cette photo. C'est une aplasie du pavillon, mais en plus, ça peut s'accompagner d'une atrésie du conduit auditif externe. C'est-à-dire que le conduit est extrêmement modifié. Pour répondre à toutes vos questions, le professeur Françoise de Noyelles, qui est ORL à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Bonjour. Bonjour. Et puis, on va accueillir Pauline, qui a 8 ans et demi, et sa maman Claire. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, Pauline, tu vas bien, Pauline? Oui. Ça va? Oui. Bon, tu vas nous raconter ton histoire, parce que tu ne portes pas tous les jours ce bandeau blanc, qui pourtant est très joli, mais tu ne le portes pas tous les jours, donc tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Tu as été opérée donc lundi d'une oreille. En fait, le pédiatre vous avait prévenu très très tôt qu'elle devrait se faire opérer? Oui, toute petite, dès 3 mois, il m'a dit... c'est pas juste, il faudra la faire opérer, voilà. Donc on a intégré ça très vite. Et c'était d'un seul côté? Oui, c'était d'un seul côté, du coup ça se voyait beaucoup plus. Et vous avez expliqué pourquoi il y avait une seule oreille décollée? On n'a jamais su, non. D'accord. Et donc vous aviez préparé un peu la petite à une éventuelle intervention, ou finalement on vous a dit, comme disent souvent les médecins, c'est elle qui décidera le jour où? Oui, c'est elle qui décidera. Je pense qu'on l'a un petit peu influencée en lui disant qu'elle avait de la chance, elle avait un défaut physique, mais qui s'opérait. Ah, si elle, au cas où elle ne l'aurait pas vu. Non, elle l'avait vu par les autres. Tu Non, mais il y a des défauts physiques qu'on ne peut pas modifier, on en a tous, et elle avait un petit défaut, mais qui allait vite se régler. Ça te complexait, toi? Non. Est-ce que tes copines te faisaient des remarques à l'école? Non, mais il y a des gens qui se sont moqués de moi quand même. C'est malin, tiens. On va voir comment ça s'est passé. Juste parce que c'est vrai qu'on est habitué à entendre les oreilles décollées, c'est en général ça va par 2. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y en ait qu'une seule? Alors de temps en temps, ce sont des malformations. Et il peut y avoir une cause connue. Et puis souvent, on ne sait pas trop pourquoi. On a une oreille qui est décollée, l'autre est bien collée. Mais c'est assez rare qu'on fasse la chirurgie d'un seul côté. Il faut vraiment que l'oreille de l'autre côté soit très bien collée. Parce que si elle n'est pas parfaitement collée, quand on recolle l'oreille qui est franchement décollée, l'autre peut paraître décollée, il faut se méfier. Souvent, on fait quand même un petit repositionnement de l'oreille opposée, ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans cette jeune fille. Elle n'a eu qu'une seule, l'autre oreille était parfaite. L'autre devait être parfaitement collée. Et ça ne peut pas être une position éventuellement du bébé dans le ventre de sa maman qui était mal placée ou qui... Ça, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Ça joue probablement un rôle, la position quand même. On sait que on a des repositionnements possibles du pavillon du petit nouveau-né avec des systèmes. C'est très contraignant quand il y a un pli qui manque. On peut repositionner, refaire ce pli avec des pansements très prolongés pendant plusieurs mois. C'est pas toujours fait. Il faut le faire dès les premières heures de vie et souvent on passe à côté. Pourquoi mes oreilles sont-elles décollées? Mon père les a aussi, et génétique. Alors, il y a cette question-là. Et puis, il y a l'idée reçue selon laquelle, oulala, il ne faut pas que le petit, il dorme. Alors, on les fait dormir sur le dos, les enfants maintenant. Mais s'il dort sur le côté avec l'oreille comme ça, il va finir par l'avoir décollée.
Non, alors une fois après la naissance, non, c'est pas la position du sommeil qui va modifier la forme des oreilles. Par contre, bon, il est clair qu'il y a les oreilles décollées. Habituellement, c'est pas une malformation, donc il y a un facteur familial, comme il y a des familles où tout le monde a des grands pieds, il y a des familles où tout le monde va avoir les oreilles décollées. Il y a un facteur familial. On peut pas dire que ce soit une maladie héréditaire. C'est une caractéristique familiale. Un facteur génétique. Alors, voilà, il y a un facteur génétique. Voilà. Il y a des oreilles décollées dans la famille? Oui, je dois l'avouer, c'est dans mon côté. Oh, mais avouez, c'est pas grave. Mais des deux côtés ou ça arrive aussi que ça soit que d'un seul côté? Ah non, j'ai un oncle qui avait les oreilles en feuilles de chou. À l'époque, ça s'opérait pas trop, donc il a les cheveux longs. D'accord. Et toi, en fait, tu voulais te faire des queues de cheval et tu pouvais pas tellement? Oui. Ça va pas être facile avec les cheveux courts, comme ça. Mais tu vas les faire pousser maintenant pour pouvoir les attacher, Oui, si tu veux. Mon fils, 5 ans, a les oreilles très décollées. Peut-il être opéré? Donc il a 5 ans. J'aime mon fils tel qu'il est, heureusement, mais j'ai peur qu'il en souffre, nous dit Zora. Alors c'est justement, Problème de l'âge. Oui, et puis pour compléter, on a toujours entendu dire les ORL ou les chirurgiens esthétiques qui font ce genre d'intervention, c'est l'enfant qui doit demander et c'est pas les parents qui doivent l'amener. Oui, c'est très Vous êtes clair. toujours pour ça, oui, on est toujours sur cette façon de travailler. C'est vrai qu'à 5 ans, on ne peut pas considérer que l'enfant va comprendre ce qu'est une chirurgie et tout ce qui est à la clé, parce qu'on prévient forcément de la chirurgie, de ce qui peut se passer après une chirurgie. On donne des informations complètes. À 5 ans, on ne peut pas imaginer que l'enfant comprenne. Donc, quand on voit les enfants aussi jeunes, c'est des demandes des parents. On explique aux parents qu'il faut attendre d'avoir une demande de l'enfant. Et puis, quand on a un doute, notre psychologue nous aide bien. Elle voit les enfants, elle discute avec eux, voir vraiment où est la motivation. Il ne faut pas oublier que si jamais il y avait une complication, c'est quand même l'enfant qui va l'assumer et pas ses parents. Donc avant 7-8 ans, ça paraît difficile. À partir de quand tu as voulu te faire opérer, Pauline? Pas vers 7 ans, mais T'avais un peu peur ou pas? non. Non? T'avais pas peur de l'opération? Non. Tu voulais surtout qu'on te recolle l'oreille? Oui. 7 ans, c'est l'âge? À partir de 7 ans, oui, on peut le faire. Parce que comme on l'a dit, l'oreille a sa forme définitive, sa taille définitive. Oui, alors ça continue à grandir après, chez les personnes âgées, ça continue Oui, à ça, on grandir. sait que chez les Mais personnes enfin, âgées, déjà, on a des... Voilà, ça reprend une croissance. On ne sait pas très bien quelle est la fonction. Mais oui, à partir de 7 ans, on peut le faire quand les défauts sont évidents et qu'il y a une vraie motivation de l'enfant. Quand c'est des choses vraiment un peu discrètes, on se dit, il y a vraiment une demande esthétique, est-ce qu'ils ne sont pas influencés par tout ce qu'ils voient? On attend, on voit la psychologue, on attend un peu plus, plutôt 8-9 ans. Alors, on s'avère Karine a 34 ans, les oreilles décollées, elle demande si c'est trop tard pour se faire opérer. Non, c'est pas trop tard, mais bon, là, on rentre dans de la chirurgie esthétique. Il y a souvent moins de prise en charge. Il n'y a pas de prise en charge souvent par la sécurité sociale. On rentre dans la chirurgie esthétique à ce moment-là, mais c'est pas trop tard, non? Parce que pour les enfants, c'est pris en charge? C'est pris en charge, oui, pour les enfants et les jeunes adultes souvent. D'accord. Combien de temps faut-il attendre après l'opération pour voir le résultat définitif? On t'a dit que on allait te l'enlever quand, ce bandeau? Mercredi prochain. C'était lundi l'opération, hein? Oui. Donc 10 jours après, alors. Voilà, au bout de 10 jours, on a déjà une idée du résultat. Mais c'est vrai que comme toute chirurgie, quand on enlève le pansement, l'oreille est très collée parce qu'elle est restée dans le pansement. Bon, après, ça se place. Je dirais qu'à 2 mois, on a un résultat qui est à peu près définitif, en sachant que de temps en temps, on peut avoir des petits redécollements supérieurs du pavillon. Ça arrive, c'est la chose qu'on peut voir chez quelques pourcents des enfants à distance. Donc oui, ça se place, mais ça peut bouger un tout petit peu dans les années qui suivent. On va voir la chirurgie, mais juste, vous avez jamais vu passer des trucs un peu étonnants, des gens qui, je sais pas, qui mettent du velcro d'un côté et de l'autre, des scotch, des... Si, il y a des gens qui mettent de la superglue ou des choses comme ça. Il faut pas le faire parce que effectivement, bon, la superglue, c'est ce qu'on met pour faire les cicatrices chez l'enfant. Donc en soi, c'est pas toxique. Simplement, si on colle sans arrêt un pavillon avec de la superglue, ça macère, c'est pas bon du tout. Ouais, c'est pas la superglue qu'on achète dans les magasins bricolage. Hein. Non, mais c'est le même que vous produit. utilisez, vous, pour... C'est pas la même qu'on utilise, elle est beaucoup plus chère, mais par contre, c'est le même produit. Oui, mais elle est stérile. Elle est chirurgicale, elle est stérile, mais c'est le même produit. On va regarder l'opération que tu as eue, mais Pauline, là, tu as déjà vu ton oreille quand on a changé le pansement ou pas? Non, mais ma maman, oui. Ah bon, et alors, c'est comment? J'ai l'impression qu'elle s'est parfaitement bien repositionnée. Voilà. Elle était toute bleue, donc voilà, j'ai pas trop insisté. Non, elle va rester bleue, c'est plus joli en fait. On t'a dit ça, que ça allait rester bleu? Non. Elle va être contente d'être venue, Pauline. Non, c'est le résultat vous paraît... Très bien. Donc, t'as hâte de voir ton oreille? Je suis pas sûr qu'il va falloir regarder là, parce que alors on va voir un petit peu d'images de chirurgie. On rappelle que cette intervention est possible dès l'âge de 7 ans à une seule condition, on vient de le répéter, que ce soit à la demande de l'enfant et non pas de ses parents. Oriane Baudin et Mathieu Vibo ont suivi l'opération. Attention, image de chirurgie. À 10 ans, Valentine est complexée par ses oreilles décollées depuis plusieurs années. C'est elle-même qui a souhaité se faire opérer.
Il y a 2 déformations principales dans les oreilles décollées. La première, c'est celle qui va véritablement décoller l'oreille de la tête. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie de la conque, c'est-à-dire une grosse conque. La conque, c'est cette zone ici. Deuxième défaut qu'il va falloir corriger, c'est cette absence de relief ici, au niveau de l'antélix. Et donc, le but de l'intervention, ça va être de recréer une plicature de l'antélix et donc des reliefs plus anatomiques, plus naturels. Dans un premier temps, le chirurgien trace le dessin qui servira de modèle pour l'incision. Puis il infiltre. Le produit anesthésiant va permettre de séparer la peau des cartilages sur les faces antérieures et postérieures de l'oreille. Donc on fait notre incision. Donc là on sépare la peau du cartilage. Je vais aller chercher le muscle auriculaire postérieur que je vais retirer pour pouvoir créer de la place pour faire basculer l'oreille. Certaines personnes sont capables de faire bouger leurs oreilles grâce à ce petit muscle. Tout est maintenant prêt pour modeler le cartilage de l'antélix. Pour cela, le chirurgien redécolle une fois encore la peau du cartilage avant de le râper. Par ce petit mouvement de va-et-vient, je râpe le cartilage de l'antélix afin de lui imposer, avec mes fils de suture, la forme que je souhaite. Je le fragilise en fait. Vous voyez, j'ai retiré pas mal de cartilage là, et ça commence à être un peu plus souple. Le but, c'est d'obtenir cet arrondi. S'il est trop vertical, ça fait les oreilles de lutin. Ok, donc maintenant, on prend les fils. Point par point, il faut à présent suturer le cartilage, pour ensuite rapprocher l'oreille de la tête. Donc là, on va hyper corriger l'enfouissement de la conque de telle sorte que lorsque, dans quelques mois, l'oreille se redécollera spontanément, elle reste toujours bien recollée. Voilà, ça y est, l'oreille est collée à la tête. On a fini. Donc là, on met des compresses d'eau froide, du gras et on passe au deuxième côté. Après une autre demi-heure sur l'oreille droite, l'intervention s'achève. Nous avons fait un pansement que nous retirerons dans 4 jours et nous lui ferons porter un bandeau, 1 mois environ, le temps de la résorption des fils. Ce n'est que dans 3 mois que Valentine verra le résultat définitif. Un résultat qui devrait satisfaire cette jeune danseuse, amatrice de chignon. Voilà, on va voir effectivement le résultat 15 jours après l'opération. Si on peut avoir la photo, on va voir voilà, que les oreilles sont bien recollées. On ne les voit même plus. On nous demande, on parle de l'anesthésie générale, mais d'abord combien de temps il faut rester à la clinique ou à l'hôpital? T'es restée combien de temps, Pauline? 2 nuits. 2 nuits? D'accord. Et t'as eu mal ou pas après l'opération? Non. Non? On t'a donné des médicaments et t'as pas eu mal? Non. C'est étonnant parce qu'on dit que c'est une opération très douloureuse. Parce que justement, on dit j'ai peur de la douleur post-opératoire. Est-ce que vous pourriez en dire un mot? Parce qu'à la limite, dès qu'on se cogne l'oreille, c'est insupportable et on se dit, voilà, tout geste très sur sensible. le cartilage. Alors c'est variable, mais c'est vrai que maintenant, avec on fait très attention à la douleur, hein, en particulier chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, j'espère. Moi, Vous avez compris que l'enfant avait un système nerveux normal. Voilà, donc on fait très attention à la douleur, et c'est vrai que ça ne doit pas être douloureux en post-opératoire, on doit être confortable dans le pansement. Si c'est douloureux, on le refait, on le dessert, etc. Et par contre, ça reste sensible longtemps. Ils n'aiment pas qu'on y touche. Hein. Pendant plusieurs semaines, même après l'ablation du pansement, ça reste sensible. Mais quand on n'y touche pas, on ne doit pas avoir mal, normalement.